Mesdames et messieurs, chers habitants de Berchelsheim et chers enfants, cette année, je vous reçois dans mon bureau situé au rez-de-chaussée de la mairie. Nous voilà maintenant bien installés, les services ont pris possession de bureaux spacieux, bien éclairés, avec un enrôlement partiel du mobilier. L'accueil se fait désormais dans un espace lumineux, accessible pour tous, une salle d'attente fort sympathique vous permet de patienter. Le parc de la mairie est ouvert depuis mi-juin. La fête de la musique vous a permis de profiter des gradins et des 2 scènes présentes. L'aire de jeu pour les enfants a été très utilisée par eux et les nourrices de la commune en ont fait leur QG à l'ombre des cerisiers et des arbres bordant le Mulbar pour les fins d'après-midi. 2024, qui vient de s'achever, a été une année mémorielle intense dans le cadre des différentes commémorations liées au 80e anniversaire du débarquement des Alliés, ainsi que la libération de nos communes françaises. J'ai représenté et participé à de nombreux événements durant cette année, ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe, participation aux cérémonies pour le débarquement de la colonne Leclerc en août, au cours de laquelle j'ai déposé une gerbe au nom de la commune au pied du monument situé à Utah Beach, dans la commune de Saint-Martin de Varreville. Dans le cadre du devoir de mémoire, la transmission du souvenir est nécessaire aux jeunes générations. Nous avons, avec la participation du groupe scolaire et des élèves du collège Paul Vernet, posé 3 pavés de la mémoire au Stolperstein, rue du Général de Gaulle en juin. Le 20 novembre, nous avions invité les élèves des cours moyens à la diffusion d'un film sur un jeune Normand engagé volontaire dans la 2e DB en 1944. Certains enfants ont même ramené le soir leurs parents pour la diffusion du film à votre attention. Le lendemain, vous étiez nombreux pour la cérémonie du 80e anniversaire de la libération de la commune. Nous avons en même temps dévoilé la plaque de la place du Général Leclerc. Merci à tous les participants, à la chorale, toujours là pour nous accompagner lors des différentes commémorations. Je n'oublie pas d'une part nos sapeurs-pompiers volontaires, ni le souvenir français et les porte-drapeaux qui sont toujours présents ces jours-là. Parlons de demain, ou plutôt de 2025. La commune s'engage sur le programme de renouvellement de plusieurs chauffages de bâtiments communaux. La chaufferie de la salle de l'espace multisport du Mulbar arrive aux limites de son efficacité. Les pannes se succèdent et en ces temps d'économie, il est urgent de revoir non seulement l'efficacité du système de production de chaleur et d'eau chaude, mais aussi la régulation par des espaces du chauffage de ces derniers. La chaufferie du moulin, malgré une dizaine d'années d'utilisation, connaît pas mal de dysfonctionnements, notamment en ce qui concerne la pompe à chaleur. Nous allons devoir agir l'été prochain afin de garantir aux usagers du périscolaire et les associations un confort d'utilisation optimum tout en mettant en place des mesures d'économie d'énergie. Nos communes de seconde couronne ne sont pas toutes forcément éligibles économiquement à un déploiement de réseaux de chaleur, tout comme celles de première couronne ou de Strasbourg, qui vont bénéficier d'un apport en énergie issu de la chaleur fatale en provenance de la BSW, les aciéries de Kehl, ou de différentes entreprises produisant dans le cadre de leurs activités de la chaleur exploitable, Blue Pepper, l'UVE. Notre commune accueille l'entreprise Lingadel sur son banc, spécialisée dans la seconde vie de tous les déchets, qu'ils soient terreux, ferreux ou issus de la déconstruction. La transformation de nos déchets alimentaires en méthane est envoyée ensuite dans les réseaux de gaz. Vous avez donc une partie de votre gaz vert qui peut venir du village. Il y a par ailleurs un projet ambitieux de déploiement d'un parc solaire de près de 5 hectares dans les prochaines années sur les terrils recouvrant les déchets de la CUS sur le site de la Museau. Nombreux sont nos villageois qui ont déjà déployé sur leur toit des panneaux solaires afin de s'affranchir d'une dépendance énergétique. Vous n'êtes pas en reste en ce qui concerne vos engagements pour décarboner nos ressources énergétiques afin de garantir pour nous et les générations futures notre indépendance aux matières fossiles qui s'épuisent. En ces temps tumultueux liés aux décisions arbitraires de notre gouvernement et de notre président, il est difficile de s'engager sur des dépenses d'investissement importants. Lorsqu'un projet est engagé, on ne peut compter que sur nous-mêmes, nos capacités financières existantes pour le réaliser. Les subventions de l'État, lorsque nous en obtenons, ne sont versées que lorsque les travaux sont achevés et payés. Il est nécessaire de rappeler que les montants ou pourcentages de participation annoncés par les différents partenaires ne sont jamais acquis ni restitués dans leur totalité. L'année 2026 sera l'année des élections municipales et donc il n'y aura pas, durant la réserve électorale, de vœux numériques de ma part. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche 19 janvier à 15 h pour la cérémonie des vœux à l'espace du Mulbar. Cher Oberchevelsheimois, en mon nom, celui des adjoints, des conseils municipaux, des personnels administratifs et techniques, nos ATSEM, les membres du CCS ainsi que l'ensemble de nos conjoints, je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année, que celle-ci vous apporte la joie, la santé, que tous vos projets se réalisent. Vous souhaitez
uno bello adado, questionado, voa juge, la joy, la santa. Lieber Scheffelsheimer, ich wünsche euch alles gut für in Jahr.